Hello les lecteurs et les lectrices, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un point sur les sorties de manga. On va faire une présentation des tomes pour les séries qui ont déjà bien commencé, par jour de sortie ainsi que par éditeur, et après je vous ferai les présentations des grosses licences qui arrivent. Mais avant de commencer la présentation des sorties de la semaine, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous, et si vous voulez avoir les notifications des prochaines vidéos qui sortent, vous n'avez qu'à cliquer sur la cloche et noter toutes les notifications. Bref, on perd pas plus de temps et on se lance donc dans la présentation des sorties manga de la semaine, et on va commencer avec les sorties du 2 février. Pour l'éditeur Kazé, vous allez pouvoir retrouver le tome 3 de Keiju numéro 8, ainsi que le tome 30 de la série Black Clover. Pour l'éditeur Pika, vous allez pouvoir retrouver le tome 6 de Blue Lock, le tome 18, donc Eden Zero, le faux 5. Pour The Quintessential Quintuple, vous allez pouvoir retrouver le tome 13. Yuna et la passion de Yuragi, tome 24. L'attaque des titans qui sort un guide officiel. Pour la série Toilet Boon Hanukokun, le tome 6. I'm Standing on a Million Live, le tome 4. Pour Orient Samurai Quest, le tome 12. The Witch and the Beast, tome 5. Et A Journey Beyond Heaven, tome 6. On passe à présent chez l'éditeur Bamboo Édition, où vous allez pouvoir retrouver Mushoku Tensei, tome 15. Classroom for Heroes, tome 12. Saotome, tome 6. Et le Conte des Parias, tome 6 également. Pour l'éditeur Glénat, vous allez pouvoir retrouver le tome 3 de Shangri-La Frontière, le tome 7 de Shadow House, le tome 4 de Terrarium. Les Enfants de la Baleine arrivera avec le tome 19. Orion aura son tome 4. Windfighters, tome 3. Et enfin, Blue Giant Supreme, tome 7. Du côté de l'éditeur Mangetsu, vous allez pouvoir retrouver Shiroran, tome 6. Et pour l'éditeur Panini Manga, vous allez pouvoir retrouver Trinity 7, tome 23. On passe ensuite à l'éditeur Nobinobi, où vous allez pouvoir retrouver deux tomes, donc L'étrange Noël de Zéro, tiré de l'univers de L'étrange Noël de Monsieur Jack, d'après le film de Tim Burton, qui sort donc son tome 2 et qui finit la série. Et vous allez pouvoir retrouver le tome 13 de Princesse Détective. On termine les sorties du 2 avec l'éditeur Delcourt, où vous pourrez retrouver Tanya the Evil, tome 16, L'île aux escaliers, tome 2, et de l'autre côté de l'horizon, tome 3. On passe à présent pour les parutions qui arriveront le 3 février, où pour l'éditeur Kiyun, vous allez pouvoir retrouver le tome 9 de City Hunter Rebirth. Pour l'éditeur Manabook, vous allez pouvoir retrouver Les Héritiers de l'Emblème pour Dragon Quest, tome 20, Assassin's Creed, tome 3 de Assassin's Creed Dynasty, et pour Siren Rebirth, tome 5, donc, qui arriveront chez l'éditeur Manabook. Pour l'éditeur Le Lézard Noir, vous pourrez retrouver Elle ne meurt pas, celle de mon mari, tome 5, qui termine donc la série. Et on passe donc aux parutions du 4 février, où pour l'éditeur Kana, vous allez pouvoir retrouver Sexy Cosplay Doll, tome 7, Yu Yu Hakusho, tome 3 en Star Edition, Zom 100, tome 4, Bucket List of the Deaf, 10th, tome 3, À couper le souffle, et enfin Zaitai Karen Children, tome 53. Et du côté de Teifu Comics pour In This World, vous allez pouvoir retrouver In This World Story plus Father Figure, où vous retrouvez donc à l'intérieur 3 préquels de In This World, avec en bonus le roman Father Figure, où vous découvrez le passé du docteur Asano Katsuya de In This World. On en a terminé donc avec les sorties manga en général, et on va faire donc un tour du côté des sorties des nouvelles licences qui vont arriver. Donc de l'éditeur Nobinobi, vous allez pouvoir retrouver la série Désert 9,
où on va suivre l'histoire d'un jeune homme qui vit sur une planète désertifiée depuis 1000 ans, où l'eau a pris vie et elle s'est changée en monstre nommé Hydra. Le jeune Mao, habitant du premier des 8 déserts qui comptent ce monde, est ce qu'on appelle un chasseur d'eau. C'est un métier dangereux mais vital pour les humains qui consiste à abattre les hydras pour apporter le précieux liquide. Un jour, lors d'une chasse dans un oasis, il trouve une mystérieuse relique au pouvoir extraordinaire. Celle-ci met rapidement sur la piste de son père, un rêveur qui a disparu lors de sa quête du mythique désert numéro 9. Le pays originel oublié de tous. Mao décide alors de suivre les traces de son père et entreprend un périlleux voyage vers le monde extérieur. Vous pourrez aussi retrouver La sorcière aux champignons, tome 1, aux éditions Glénat, qui nous racontera donc un conte de fées magiques. Luna la sorcière habite au fond d'une sombre forêt et fait pousser des champignons vénéneux sur son passage. Les villageois la craignent et la fuient car ils ignorent qu'elle œuvre uniquement dans le but de les aider. Luna cache sa tristesse et tente de se satisfaire de sa condition, mais un jour l'amour vient lui jouer des tours. Un beau manga de fantasy par l'autrice de l'Académie Alice, ces personnages loufoques et attachants vous feront verser de grosses larmes, de rire ou de tristesse, à conseiller à toutes les personnes qui aiment se perdre dans les univers magiques. Toujours pour le 2 février, Mon coloc est une gameuse de Renjiro Kindeshi, où là on va suivre donc l'histoire de Tamaki Satsuki, qui était un joueur invétéré de Dragon Quest X Online. Son personnage, la plus mignonne Powder, fait régulièrement équipe avec Goro-san, un personnage masculin. Un jour, Goro-san dit qu'il recherche un appartement et Tamaki lui propose de partager le sien, mais lorsqu'ils se rencontrent, il est surpris de découvrir que Goro-san est une femme très belle et moderne. Miyamoko Akamoto. Donc voilà, on va faire la rencontre de ces deux personnages à travers ce manga-là. Toujours pour le 2 février, vous allez pouvoir retrouver In the Land of the Laidel de Daisho Tsukimi aux éditions Doki Doki, où là on va suivre une jeune femme réincarnée 200 ans plus tard dans le monde virtuel de Laidale. Après avoir perdu la vie suite à un terrible accident, Kena Kagami se réveille dans le corps d'une haute elfe du nom de Kenya. Ce n'est autre que le personnage qu'elle avait créé sur Laidale, un jeu de rôle en réalité virtuelle auquel elle a été souvent connectée. Mais il semblerait que 200 ans se soient écoulés depuis l'époque où elle jouait. Sa première quête consiste donc à comprendre ce qui s'est passé durant toutes ces années, et elle n'est pas au bout de ses surprises. Toujours pour le 2 février, vous pourrez retrouver une si belle couleur, donc tome 1 et tome 2 de Keiko Iwashita, où là vous allez rencontrer Aya, une jeune lycéenne passionnée de dessin qui est soupçonnée d'avoir une aventure avec son professeur d'art plastique et qui a perdu donc l'estime de ses camarades, et afin d'éviter toute confrontation avec eux, elle n'est d'autre choix que de fuir et mène sa scolarité dans une grande solitude. Jusqu'au jour où son lycée accueille un nouvel élève, Eimu, ce beau métis blond aux yeux bleus repère tout de suite la jeune fille, terne, et cherche d'emblée à créer une relation intime entre elles. Voilà, donc petite histoire romantique très sympathique. Toujours le 3 février, vous pourrez retrouver La danse du soleil et de la lune, tome 1 de Daruma Matsuhara, qui nous conte l'histoire d'un jeune homme qui, au contact du métal, le dit métal se tord au contact de sa peau. Il ne peut donc pas avoir un sabre en métal comme ses congénères et donc ne peut pas faire le métier qui lui est dû, celui de samouraï. Il va chercher à se donner la mort jusqu'au jour où il va se retrouver dans un état presque mourant. Une jeune fille va le recueillir et va le demander en mariage, et on va suivre l'histoire donc de ce jeune homme et de cette jeune femme. Sortira aussi cette semaine les chroniques des 7 cités, où on va suivre donc plusieurs aventuriers, dont des pillards qui ont réussi à récupérer une gemme spécifique. Sauf que, hélas pour eux, cette gemme a l'air d'être recherchée par tout le monde, et donc nos 4 aventuriers vont devoir trouver comment survivre et découvrir ce en quoi consiste cette pierre. On passe ensuite au tome 1 de Mobuko no Koi, où là on va suivre l'histoire d'une jeune fille extrêmement timide, à tel point que dans son groupe on l'a appelée Mobuko, qui veut dire rôle de soutien, jusqu'au jour où elle va tomber amoureuse d'un jeune homme qui est fort charmant et qui attire l'attention sur lui. Elle va donc essayer d'apprendre à pouvoir se mettre en valeur et ressortir par rapport aux autres pour pouvoir attirer son attention et lui plaire. Une belle histoire d'amour et de courage en perspective. On passe au 4 février, une sortie d'un manga qui s'appelle Togen Aki, tome 1 et 2. Vous pourrez aussi retrouver une édition
collector d'un coffret qui sort avec le tome 1 et tome 2 ainsi que 3 ex-libris, où là vous allez rencontrer un jeune homme qui a hérité du sang d'un démon, c'est le sang d'un démon Oni, et qui va se faire traquer par un démon en face qui est un Momoto Haru, qui déteste donc les Oni, et le jeune homme va donc avoir pour responsabilité de trouver une solution pour réunir les Oni et les Momoto Haru. Donc on va suivre son aventure sur plusieurs tomes. Et voilà, on en a donc terminé avec les présentations des sorties manga de la semaine. Vous voyez, il y a pas mal de choses qui vont arriver. Je sais pas vous ce que vous recherchez réellement, mais en tout cas, vous trouverez peut-être votre bonheur à travers tout ça. Nous, on se laisse ici, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous recherchez en particulier. En attendant, je vous fais tout plein de bisous, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, bye bye!